Le co-searching, c'est une méthode de recherche d'emploi innovante. C'est la possibilité de pouvoir non seulement rencontrer des personnes et de pouvoir vivre un moment de solidarité et d'entraide qui permet la transmission, la découverte et l'apprentissage. C'est une dynamique d'entraide entre chercheurs d'emploi qui s'associent pour s'entraider dans leur démarche. C'est bénéficier de l'effet de groupe et de l'intelligence du groupe, de chacun de ses membres, pour faire quelque chose qu'il est très très difficile de faire seul aujourd'hui. C'est comprendre comment ça marche le marché de l'emploi, se positionner sur ce marché de l'emploi, mettre en avant toutes ses qualités. Eh ben, le groupe, ensemble, est plus fort pour faire quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire tout seul. Des fois, seul, on n'a pas le retour. Alors du coup, le co-searching, c'est vraiment le groupe, savoir ce que pensent les autres, ce que les autres pensent de soi, et c'est aussi une source de motivation. C'est toutes des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont vraiment d'âges différents, de profils différents, et que finalement, ça marche quand même, tout ce processus de consentement, de choix. Et c'est une des premières fois que j'ose aussi, par rapport à un groupe, être vraiment moi-même. On a fait un exercice qui était écoute active et feedback. Et le feedback que j'avais, c'était les autres ne me percevaient pas de la façon dont moi je me percevais. Et si les autres ne me perçoivent pas comme moi je me perçois, j'ai quelque chose à apprendre. C'était la chance de casser un petit peu la paroi là, parce que j'avais vraiment des barrières mentales depuis longtemps. Il y a de l'entraide, de la solidarité, on combine nos réseaux. Le co-searching, en fait, ce que je pensais et ce qui s'est confirmé, c'est que c'est vraiment une très bonne expérience de groupe et je dirais plutôt d'intelligence collective. C'est une expérience hyper intéressante aussi, où on apprend concrètement des outils pour savoir comment pérenniser la vie d'un groupe. Petit à petit, c'était des membres de mon groupe qui prenaient le lead, qui devaient avoir le rôle de facilitateur, jusqu'au jour où donc la personne référence de chez Cocorico ou du co-searching s'en va. Le groupe est devenu autonome directement après 5 séances. Il fallait vraiment une personne du groupe qui maintienne l'agenda et le Padlet. Au départ, on nous a bien cadré en disant que c'était miser sur la bienveillance et c'est pour moi ce qui a uni le groupe. Le groupe est constitué de nous, de nos énergies. Si on n'y met pas d'énergie, il n'y aura pas de groupe. C'est vrai que chacun, en fait, dans le groupe a un rôle qui vient un peu naturellement en fonction de sa personnalité. J'attendais la réunion de la semaine, de voir ce qu'on allait construire ensemble, ce qu'on allait faire. Et il y avait une intrigue derrière. Je dis, vers quoi on va, à quoi ça va aboutir. Pour moi, c'était une première en vidéoconférence. J'ai appris la technique de la vidéoconférence, donc c'était un élément, je dirais, supplémentaire à ma formation. Et voilà, et comme quoi on apprend tous les jours. Le co-searching sur Zoom, c'est tout à fait possible, puisque nous, on l'a fait et que franchement, ça s'est bien passé. On s'est connectés et on était tous surpris de se rencontrer. Et c'était tout à fait une autre approche des réunions, mais c'était génial, c'était autre chose. Je finissais par oublier qu'on était sur Zoom. J'avais vraiment l'impression, à la fin de la réunion, que j'avais passé 2 heures avec mes 5 co-searcheuses. Ça a été super pour être encouragé et pour se soutenir. Et le confinement, pour moi, il est passé relativement vite. Ça n'a pas empêché qu'on apprenne vraiment à se connaître, qu'il y ait une bonne ambiance de groupe, une bonne relation de groupe. Et oui, qu'on ait vraiment eu l'impression à la fin des réunions qu'on avait passé cette réunion ensemble, quoi. Il n'y a rien à dire, ça doit continuer, ça doit permettre aussi aux autres de pouvoir vivre cette expérience. Très, très adaptable pour toutes les différentes personnalités. Il y a des ouvertures et des remises en question. Ça me donne beaucoup d'espoir en fait pour le monde de demain. J'ai rencontré des gens très beaux, qui me touchent beaucoup. Et il y a des nouveaux liens qui se créent et des nouvelles rencontres. Et rien que pour ça, c'est déjà très riche. On apprend à se découvrir soi-même, à s'affirmer, à se dire
ce que j'ai envie de faire n'est peut-être pas si délirant que ça. C'est une chance d'être dans la situation dans laquelle je suis parce que je vais faire ce que je veux. Et même si il y aura des inconvénients, je peux m'épanouir même à mon âge. Et c'est ce que j'ai attendu depuis longtemps.